Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Maroccoscope, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité vue depuis le Royaume. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des figures politiques américaines qui pourraient influencer l'avenir non seulement des États-Unis, mais celui du monde entier. Commençons par Donald Trump. Vous savez sans doute qu'il est un homme d'affaires milliardaire et qu'il a été le 45e président des États-Unis. Mais saviez-vous qu'avant de se lancer en politique, Trump avait envisagé d'acheter le club de football américain Buffalo Bills en 2014 ? Oui, il voulait s'imposer dans le monde du sport, mais l'affaire ne s'est pas concrétisée. En politique, son mandat a été marqué par une approche nationaliste et unilatérale. Pour le Maroc, l'un des moments clés a été la reconnaissance américaine de la souveraineté du Royaume sur le Sahara occidental en décembre 2020. Ce geste a renforcé les liens entre nos deux pays, mais il a aussi suscité des tensions avec d'autres acteurs régionaux. Passons maintenant à Kamala Harris. Avocate de profession, elle a été la première femme à occuper le poste de procureur général de Californie. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle est une passionnée de cuisine et qu'elle adore préparer des plats indiens traditionnels, héritage de sa mère originaire de l'Inde. En tant que vice-présidente, elle s'est engagée sur des dossiers comme la réforme de la justice pénale et la lutte contre le changement climatique. Sous l'administration Biden-Harris, les États-Unis ont réintégré plusieurs accords internationaux, comme l'accord de Paris sur le climat. Mais saviez-vous que Harris a joué un rôle clé dans la promotion de l'innovation technologique entre les États-Unis et l'Afrique ? Elle a soutenu des programmes visant à renforcer les partenariats dans le domaine des énergies renouvelables, ce qui pourrait être bénéfique pour des pays comme le Maroc, leader en énergie solaire. Quant aux autres candidats potentiels, parlons de Pete Buttigieg, l'actuel secrétaire au transport. À 39 ans, il est l'un des plus jeunes membres du cabinet. Ce qui est moins connu, c'est qu'il parle 8 langues, y compris le norvégien, qu'il a appris juste pour lire les œuvres d'un auteur dans sa langue originale. Son ouverture sur le monde pourrait apporter une nouvelle dynamique aux relations internationales. Un autre nom qui revient est celui de Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Fille d'immigrés indiens, elle a une expérience significative en diplomatie internationale. Peu de gens savent donc qu'elle a visité le Maroc en 2018 pour discuter de questions liées à la sécurité et au développement, ce qui pourrait indiquer une compréhension plus profonde des enjeux régionaux. Alors, que signifient ces choix pour le Maroc et la région ? Avec Trump, nous avons vu une approche transactionnelle qui a bénéficié directement au Royaume sur la question du Sahara. Cependant, son style imprévisible a parfois créé des incertitudes. Avec Harris ou même des figures comme Buttigieg, on peut s'attendre à une politique plus stable et axée sur le multilatéralisme. Cela pourrait ouvrir la porte à une coopération accrue dans des domaines tels que la technologie, les énergies renouvelables et l'éducation. En fin de compte, le meilleur choix pour le Maroc dépend de nos priorités stratégiques. Préférons-nous une relation directe et parfois imprévisible ou une approche plus collaborative et multilatérale ? C'est une question ouverte et, le débat ne fait que commencer. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager vos réflexions. Peut-être avez-vous des informations ou des perspectives peu connues à ajouter au débat. C'est tout pour aujourd'hui dans Maroccoscope. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode passionnant. D'ici là, portez-vous bien.